tant que spécialiste du monde de l'incendie, j'ai été mandaté pour collaborer à l'élaboration des textes concernant le retrait des détecteurs ioniques demandés par l'ASN. Mon rôle a été d'attirer l'attention sur les conséquences d'un tel retrait. Les détecteurs de fumée ionique ont la particularité d'être équipés de sources radioactives dangereuses pour l'être humain et pour l'environnement. Leur production a commencé à baisser en 1995 jusqu'à s'arrêter définitivement en 2005. Aujourd'hui, l'arrêté interministériel du 18 novembre 2011 fixe les modalités d'échange de ces produits sur une durée maximale de 10 ans. En France, on compte environ 300 000 installations équipées de détecteurs radioactifs. Les établissements concernés doivent se rapprocher d'une société agréée par l'autorité de sûreté nucléaire pour mettre en place le démantèlement approprié et accompagner leur migration. Le retrait d'un détecteur ionique nécessite des précautions particulières exigées par l'ASN. Le technicien doit porter des gants pour éviter tout contact avec la source ionisante. Le détecteur est ensuite mis dans un sac en plastique prévu à cet effet, puis dans un carton bien fermé. Trois solutions sont possibles pour remplacer les détecteurs ioniques. Soit on les remplace par les détecteurs optiques associés à la centrale installée tout en gardant le même socle et la même installation. Soit on remplace les détecteurs avec leur socle. Dans le cas où la centrale installée n'a pas de détecteurs optiques associés, il faut procéder à un remplacement total de l'installation. Pour les établissements ayant un contrat de reconditionnement, la migration peut être effectuée sur une fréquence d'1 quart par an. Le technicien déposera le colis identifié à l'agence SSI Service qui se chargera de son transport sécurisé vers le centre de traitement des détecteurs ioniques. Ce dernier s'assure du suivi et de la traçabilité des sources ionisantes contenues dans les détecteurs. L'autorité de sûreté nucléaire a pour mission d'établir la réglementation relative à la radioprotection. Elle fixe donc les règles techniques pour traiter les détecteurs ioniques. Aujourd'hui, seules les sociétés agréées par l'autorité de sûreté nucléaire peuvent procéder au démantèlement des détecteurs ioniques. Chaque colis entrant dans l'aire de réception subit un contrôle de débit de dose à l'aide d'un appareil spécifique, le radiamètre. Après le tri par marque et par type, un frottis des surfaces internes des colis est effectué. Il permet de s'assurer que le carton peut être évacué dans la filière des déchets non dangereux et non contaminés. Une fois les contrôles effectués, les détecteurs ioniques en attente de démantèlement sont stockés dans des bacs par type de produit et entreposés dans une zone dédiée. Chaque détecteur ionique est démonté mécaniquement pour laisser l'accès aux portes-sources et subit un frottis individuel de ses sources et de l'intérieur de sa chambre pour vérifier qu'il n'est pas contaminé. L'extraction de la source ionisante se déroule dans la boîte à gants, un milieu confiné, sécurisé et maintenu en dépression afin d'éviter tout risque de contamination vers l'extérieur. Avec des gants neufs et des outils nécessaires, l'opérateur extrait la source de son porte-source. Isolées en sachets plastique fermés, les sources sont transférées vers les armoires de stockage blindées et ignifugées et seront repris par l'Andra.
Selon l'arrêté du 18 novembre 2011, les détenteurs de détecteurs ioniques ont une durée de 10 ans pour les faire démanteler complètement. À la fin 2021, plus aucun détecteur ne sera autorisé dans les installations de détection incendie en France. Grâce à son expérience et son autorisation ASN, SSI Service est en mesure de vous proposer la solution de migration la mieux adaptée et la plus maîtrisée dans le temps, quel que soit votre équipement. Nos spécialistes sont à votre écoute au 0 825 826 418, 15 centimes d'euros la minute, ou par email à l'adresse contact@ssiservice.fr.